Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, mais ce n'était pas l'hôpital de Paris qui m'entourait. Non, c'était la chambre étroite de mon appartement du Marais, avec ses murs jaunis par l'humidité et l'odeur persistante de pain grillé du boulanger d'en bas. J'avais 35 ans, et j'étais mort. Mort dans un accident de voiture sur la 6, en rentrant d'un Noël familial qui m'avait sucé jusqu'à la moelle. Le volant glissant sur la neige black, les phares des camions comme des yeux accusateurs, et puis le noir. Mais maintenant, je respirais. Mon cœur battait avec une violence qui me faisait trembler. J'étais revenu. 34 ans, la veille de ce maudit réveillon, et la trahison de ma famille pulsait dans mes veines comme un poison frais. Je me redressai d'un bond, le drap collant à ma peau moite. La date sur mon téléphone 24 décembre 2023 me frappa comme une gifle. Hier, dans cette villa, j'avais cuisiné pour eux pendant des heures, la dinde farcie au marron, les escargots à la bourguignonne que ma mère prétendait adorer, les bûches de Noël sculptées comme des chefs-d'œuvre parce que mon frère aîné, Laurent, se moquait toujours de mes petits talents de cuistot. Il m'appelait le cuisinier de Noël, un surnom affectueux, disait-il, mais qui masquait des années de mépris. J'étais l'avocat raté, le fils qui n'avait pas gravi les échelons comme Laurent, le golden boy de la banque. Et ce soir-là, épuisé, j'avais pris la route à minuit, les restes de la fête encore dans l'estomac, pour rentrer seul à Paris pendant que ronflait dans la maison familiale d'Avignon. La trahison? Oh, elle était plus profonde que la fatigue. Dans mes derniers instants, avant que le métal ne se torde autour de moi, j'avais reçu un message anonyme sur mon téléphone brisé. Ton frère a détourné les fonds de ton cabinet. Ta sœur savait. Et ton père? Il couche avec la femme de ménage depuis des années. Des preuves jointes, des virements bancaires, des photos floues prises dans l'ombre. C'était pour ça que ma famille m'avait gardé près d'eux, comme un pantin utile. Mon cabinet d'avocat, que j'avais bâti à la sueur de mon front, financé en secret par mes propres économies qu'ils avaient siphonnées. J'étais mort, écrasé non seulement par la voiture, mais par leur avidité. Et maintenant, j'étais là, vivant, avec le goût du sang dans la bouche et une rage qui me consumait. Je me levai, les jambes flageolantes, et me regardai dans le miroir fêlé de la salle de bain. Alexandre Duval, 34 ans, les yeux creux d'un homme qui porte le monde sur ses épaules. Mais cette fois, ce ne serait pas le cas. Cette fois, je les ferai payer. Pas avec des cris ou des procès, non, ça serait trop propre, trop français dans le sens policé du terme. Je voulais du sang, du chaos, une vengeance qui sentirait le vin aigre et les mensonges pourris. Je m'habillai rapidement, un pull noir, un jean usé, et enfilai mon manteau d'hiver. Dehors, Paris s'éveillait sous une neige fine, les lumières des Champs-Élysées clignotant comme des promesses mensongères. J'attrapai mes clés et sortis, le cœur battant au rythme d'un plan qui se formait déjà dans mon esprit tordu. Le TGV pour Avignon partait dans 2 heures. J'achetai un billet en première classe, un luxe que je ne m'accordais jamais avant, financé par les miettes qu'il me laissait. Dans le wagon, je sirotai un café amer et passai en revue les souvenirs qui affluaient comme des fantômes. Ma mère, Élise, la parfaite hôtesse provençale, avec ses airs de bourgeoise déclassée, cachant ses dettes de jeu derrière des sourires forcés. Mon père, Henri, le retraité professoral qui pontifiait sur la littérature française tout en trempant sa plume ailleurs. Laurent, mon aîné de 3 ans, le requin de la finance qui avait utilisé mon réseau pour ses magouilles. Et Claire, ma petite sœur de 28 ans, la douce Claire, qui feignait l'innocence tout en complotant pour son héritage. Ils m'avaient tous trahi, chacun à sa manière, et le secret le plus sombre? C'était moi qui avais porté le chapeau pour une erreur judiciaire il y a 10 ans d'un client innocent condamné à cause d'une preuve falsifiée par Laurent, et j'avais avalé la culpabilité pour protéger la famille. Mon nom sali, ma carrière hypothéquée. Et eux? Ils avaient ri dans mon dos. À Avignon, la gare bruissait de voyageurs chargés de paquets cadeaux. L'air froid piquait mes joues, mais c'était rien comparé à la glace qui enveloppait mon âme. La maison familiale, une bastide du XVIIIe siècle aux abords de la ville, se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès. Je garai ma vieille Peugeot, celle qui m'avait tué dans l'autre ville, et sonnai. Ma mère ouvrit, son visage poudré s'illuminant d'un faux éclat. « Alexandre. Mon chéri, tu es en avance. Viens, entre, il fait un froid de canard. » Elle m'embrassa sur les 2 joues, son parfum de lavande masquant l'odeur de cigarette qu'elle fumait en cachette. Derrière elle, la maison bourdonnait déjà, les guirlandes clignotantes, la table dressée pour 12, et Laurent qui descendait l'escalier en costard-cravate, un verre de Châteauneuf-du-Pape à la main.
frangin. T'as l'air d'un revenant, lança-t-il avec son sourire carnassier. Je serrai sa main, sentant les veines saillantes sous sa peau ou des veines gonflées par l'adrénaline des fraudes. Ouais, un revenant, murmurai-je, mes yeux plongeant dans les siens. Il cligna, mal à l'aise, mais passa à autre chose. Claire surgit de la cuisine, ses boucles blondes dansant, un tablier taché de farine. Alex, tu vas nous sauver avec tes recettes magiques? Elle m'étreignit, mais je sentis la raideur dans son corps. Elle savait. Ils savaient tous. Le dîner de préparation commença tôt, comme toujours. J'étais leur chef d'orchestre invisible, émincer les oignons pour la soupe à l'oignon, farcir la dinde, préparer les clafoutis aux pruneaux. Mes mains bougeaient mécaniquement, mais mon esprit bouillonnait. Ce soir, au lieu de servir, je sèmerais les graines du doute. Pendant que ma mère babillait sur les voisins, je glissais à Claire, tu te souviens de cette affaire avec le client de Laurent? J'ai trouvé des documents. Ça pourrait tout changer. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de panique. Parfait. La nuit tomba, et la tension monta comme un brouillard. Henri rentra tard, prétextant une réunion à l'université mais je savais, grâce à ce message posthume, qu'il avait un rendez-vous galant avec Marie, la femme de ménage polonaise qu'il aidait depuis 5 ans. Je l'attendis dans le salon, un verre de vin à la main. Quand il entra, échevelé, je levai mon toast à la famille, père. À tous ces secrets qu'on enterre sous la table. Il pâlit, mais trinqua. Le piège se refermait. Le réveillon proprement dit éclata comme une grenade dans la maison. La table gémissait sous les plats que j'avais préparés avec une précision chirurgicale non pas pour les régaler, mais pour les empoisonner d'un doute lent et corrosif. La dinde rôtie à la perfection, sa peau croustillante cachant une farce aux herbes amères, les fromages affinés qui fondaient sur la langue comme des mensonges sucrés, et le vin, un Côte-du-Rhône corsé que j'avais choisi pour sa note âpre, rappelant le goût de la trahison. 12 convives, la famille élargie, tante et oncle qui ignoraient tout, mais qui serviraient de témoins involontaires à l'effondrement. Ma mère présidait, sa robe rouge sang comme un avertissement ignoré. Alexandre, mon trésor, cette dinde est divine. Tu es notre sauveur, comme chaque année. Son compliment sonna creux, et je souris, un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. C'est rien, maman. Juste un peu de revanche sur la vie. Laurent ricana, découpant la volaille avec l'aisance d'un bourreau. Revanche? T'es en pleine forme philosophique ce soir, frangin. À cause de ton dernier procès perdu? Il me lança un regard complice, mais je voyais la sueur perler sur son front. J'avais semé le verre plus tôt, en lui glissant une capture d'écran anonyme sur son téléphone un virement de 50 000 € de mon cabinet vers un compte offshore au nom de sa maîtresse. Claire, assise en face de moi, triturait sa serviette. Elle était le maillon faible, la petite sœur que j'avais protégée toute ma vie, celle pour qui j'avais avalé la boue de l'affaire falsifiée. 10 ans plus tôt, Laurent avait trafiqué des preuves pour un client véreux, un promoteur immobilier accusé de corruption. J'avais pris la faute, plaidé coupable pour négligence, et perdu ma licence pendant 2 ans. Claire avait pleuré, juré qu'elle me rembourserait un jour. Mais dans l'autre vie, j'avais découvert qu'elle avait aidé Laurent à effacer les traces numériques, par loyauté mal placée ou par peur. « Passe-moi le sel, s'il te plaît, Alex, murmura-t-elle, évitant mon regard. Je lui tendis le sel, mais avec une photo pliée dessous et une copie du message posthume, montrant son IP connecté au serveur compromis. Henri, à l'autre bout de la table, tout sauta, son visage rougi par le vin et la culpabilité. Marie n'était pas là ce soir malade, avait-il dit mais je sentais son fantôme planer. J'avais fouillé sa chambre cet après-midi, trouvé des lettres en polonais, des mots d'amour griffonnés sur du papier à lettres de l'hôtel de ville. Père, raconte-nous ton dernier cours sur Balzac, dis-je innocemment, sachant que Balzac et ses illusions perdues colleraient à la peau. Il bafouilla une réponse sur la cousine bête, la vengeance d'une femme trahie, et je hochai la tête. Exactement. La vengeance, c'est un art français, n'est-ce pas? Lent, raffiné, impitoyable. La conversation dérapa quand tante Marguerite, la commère de service, demanda des nouvelles de mon cabinet. Toujours pas de gros clients, Alexandre? C'est dommage, avec ton talent. Laurent intervint, trop vite, il est modeste, tante. Mais on s'occupe de lui. Je posai ma fourchette. Le cliquetis résonna comme un coup de feu. Occupe-toi de moi. Comme tu t'es occupé de mes fonds, Laurent?
C'est 50 000 € qui ont disparu pour ton petit projet à Monaco. Le silence tomba, lourd comme la neige dehors. Ma mère étouffa un hoquet. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Je sortis mon téléphone, projetai les preuves sur l'écran de la télé, un hack rapide que j'avais fait en descendant du train, utilisant un vieux contact de mes jours d'avocat. Virement, email, tout. Laurent blêmit. C'est faux. Une erreur bancaire. Claire se leva, les larmes aux yeux. Alex, arrête. Tu ne sais pas tout. Mais je savais. Et je continuais, implacable. Et toi, Claire? Ton rôle dans l'effacement des logs? Pour protéger ton grand frère chéri? Elle s'effondra en sanglots, et la table explosa en murmures outrés. Henri tenta de ramener l'ordre, assez. C'est Noël, pas un tribunal. Mais je me tournai vers lui, le couteau à découper dans la main, pas pour menacer, mais pour symboliser. Tribunal? Comme celui où j'ai menti pour vous tous? Et tes rendez-vous avec Marie, père? Les lettres dans ton tiroir? Je les lus à voix haute, des phrases tendres en français approximatif, et ma mère se figea, son verre se brisant dans sa main. Du sang coula, réel cette fois, et elle hurla. La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Les oncles et tantes se levaient, choqués, appelant à la police. Laurent me fixa, haine pure dans les yeux. Tu vas regretter ça, Alex. Tu n'as aucune preuve légale. Mais j'avais mieux que des preuves, la mémoire d'un mort. Légale? Je ne veux pas de justice, frangin. Je veux de la douleur. Je quittai la table, laissant le chaos derrière moi, mais pas avant de murmurer à Claire, choisis ton camp, petite sœur. Ou je te détruis avec eux. Dehors, la neige tombait plus drue, effaçant mes pas. J'entrai dans le jardin, allumai une cigarette, un vice que je n'avais pas dans l'autre vie, et planifiai la suite. Demain, Noël jour, je frapperai plus fort. Un appel anonyme à la banque de Laurent, une lettre à la femme de mon père, et pour ma mère. Ses dettes de jeu, exposées au club de bridge. Mais un doute me rongeait, et si Claire était innocente? Non, impossible. La trahison était totale. Pourtant, dans le froid, une voix intérieure chuchotait, la vengeance rend-elle libre, ou juste un autre prisonnier? Le matin de Noël se leva sur Avignon comme un mensonge voilé de givre. La Bastide était silencieuse, un calme précaire après la tempête de la veille. J'avais dormi dans mon ancienne chambre d'enfant, entouré de posters jaunis de matchs de rugby et de livres de Victor Hugo que mon père m'avait forcé à lire. Le sommeil n'avait pas été réparateur, des rêves de métal tordu et de rires moqueurs m'avaient hanté. Mais je me réveillais avec une clarté froide, aujourd'hui, je briserais les fissures en gouffre. En bas, la cuisine était un champ de bataille, assiettes brisées, restes de dinde séchées sur le sol. Ma mère était assise à la table, les yeux rougis, un café intact devant elle. Alexandre. Qu'as-tu fait? Sa voix était un murmure brisé, l'accent provençal plus marqué dans la défaite. Je m'assis en face, versai du sucre dans ma tasse, un geste banal qui contrastait avec la haine bouillonnante. Ce que j'aurais dû faire il y a des années, maman. Arrêter de jouer le rôle du bon fils. Elle secoua la tête. C'était pour le bien de la famille. Laurent avait besoin de cet argent pour relancer sa carrière. Ton cabinet. C'était un investissement. Un investissement. Le mot me fit rire, un son amer qui résonna dans la pièce vide. Un investissement qui m'a coûté ma réputation? L'affaire Kowalski, souviens-toi. J'ai pris 10 ans de boue professionnel pour couvrir Laurent. Et toi, tes dettes au casino de Monte-Carlo? J'ai payé tes factures en silence, pendant que tu me traitais comme un domestique. Ses lèvres tremblèrent. J'ouvris mon téléphone, lui montrai les relevés, 200 000 € siphonnés de mon compte courant vers ses comptes cachés. Comment, balbutia-t-elle. J'ai mes sources. Comme pour papa et Marie. Elle se leva d'un bond, renversant sa chaise. Ne parle pas de ça. Henri est un homme honorable. Honorable. Le mot me donna la nausée. Je sortis les lettres, les étalai sur la table comme des cartes à jouer. Honorable comme Balzac le décrivait? Un hypocrite dans un salon bourgeois. Elle les lut, et quelque chose en elle se cassa, un sanglot guttural, provençal dans sa raunesse. Je le savais. Vaguement. Mais je fermais les yeux. Pour la paix. La paix.
Leurs mots pour la lâcheté. Je la laissai là, brisée, et montai voir Claire. Sa porte était verrouillée, mais je forçai la serrure, un truc d'avocat des mauvais jours. Elle était recroquevillée sur son lit, un oreiller serré contre elle. Alex. S'il te plaît, écoute-moi. Ses yeux, gonflés, imploraient. Laurent m'a forcé. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il ruinerait ma vie. J'étudie le droit, tu sais? Pour devenir comme toi. Mais il a menacé de falsifier mes notes, de me faire expulser de la fac. Une pause, puis le coup de grâce, et pour l'affaire Kowalski. C'était lui qui avait tout manigancé. Pas toi. J'ai essayé de te le dire, mais tu étais si fier de protéger la famille au point. Ces mots me frappèrent comme un revers. Dans l'autre vie, j'avais cru à la loyauté familiale, avalé le poison. Était-ce un twist? Claire, innocente? Non, impossible, le message disait qu'elle avait effacé les traces. Mais son regard. Si sincère. Prouve-le, dis-je, la voix dure. Elle fouilla son tiroir, en sortit une clé USB. Les backups que j'ai gardés en secret. Contre Laurent. Je te les donne. Mais arrête, Alex. La vengeance. Elle te détruira. Je pris la clé, mais mon cœur hésita. Un moment de faiblesse? Non. C'était une arme de plus. Merci, Claire. Mais c'est trop tard. Je descendis, appelai un taxi pour la gare. En chemin, j'envoyai l'email anonyme à la banque de Laurent, pièce jointe, détail précis. Puis, un texto à Marie, votre amant vous trompe avec des mots doux. Voici les preuves de ses dettes. Et pour ma mère, un mail au club de bridge, Élise Duval joue gros. Ses ardoises montent à 150 000 €. De retour à Paris, le train filait sous la neige, et mon téléphone vibra d'appels furieux. Laurent, espèce de salaud. Tu vas payer. Henri, reviens, fils. On parle. Claire, Alex, non. S'il te plaît. Je les ignorais tous, débarquant sur le quai de gare de Lyon avec une fin nouvelle. Mon appartement m'attendait, et avec lui, le cœur de la revanche, fouillait les dossiers numériques que j'avais sauvegardés dans l'autre vie. Kowalski n'était pas innocent, il était un mafieux russe, et Laurent l'avait couvert pour un pot de vin. Mais le twist? J'avais une preuve que Claire avait volé l'argent pour moi, en secret, pour racheter mon honneur. La décision controversée vint ce soir-là. Assis devant mon ordinateur, la clé USB de Claire branchée, je vis les fichiers. Laurent avait non seulement détourné mes fonds, mais planifié ma ruine totale, un faux témoignage pour me faire radier définitivement. Rage. Pure rage. Je pouvais l'arrêter là, appeler la police, être le héros légal. Mais non. Je hackais son compte, un vieux logiciel de mes jours sombres, et transférais tout vers un compte offshore à mon nom. 300 000 €. Voler le voleur. C'était immoral, illégal, un pas dans l'abîme. Mais la justice française est lente, et moi, j'étais pressé par le temps. Qui sait si ce retour n'était que temporaire? La nuit, Paris hurlait sous la pluie. Je sortis, marchai jusqu'à la Seine, jetai un caillou dans l'eau noire. Pour Kowalski, murmurai-je. L'homme que j'avais condamné injustement. Demain, je le contacterai en prison, lui offrirai une porte de sortie. Mais pour ma famille? Le chaos ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un ballet de destruction raffiné, à la française, discret, élégant, mais inexorable comme la marée montante de la Méditerranée. De retour à Paris, j'ouvris un dossier baptisé Noël sanglant sur mon bureau, des spreadsheets de rancune, des timelines de trahison. Laurent fut le premier à craquer. Le 26 décembre, sa banque le suspendit, enquête pour fraude. Il m'appela, voix éraillée par la panique. Alex, c'est toi, hein? Reviens à Avignon. On règle ça en frère. Frère. Le mot me fit vomir. En frère? Comme quand tu m'as laissé pourrir pour Kowalski? Silence, puis, c'était pour la famille, bordel. Père avait besoin de l'argent pour ses dettes. Dettes. Encore. Je raccrochai, et envoyai le paquet suivant, un dossier complet à son patron chez BNP Paribas, anonyme bien sûr, avec les emails incriminants. Résultat, suspension immédiate. Il perdit son job le 28, et avec lui, sa fiancée qui le quitta pour un collègue plus stable. Ironie cruelle,
puisque c'était mon argent qui avait financé leur voyage à Saint-Tropez. Je le suivis via des faux comptes sur les réseaux, ses posts désespérés, besoin de soutien familial, taguant la maison d'Avignon. Pathétique. Ma mère implosa plus subtilement. Son club de bridge l'a banni après le mail trop risqué, Élise, avec tes ardoises. Elle tenta de me joindre, pleurant fond. Alexandre, mon fils, aide-moi. J'ai tout perdu. Perdu? Elle n'avait jamais eu que des illusions. Je lui transférais 5 000 € juste assez pour la piquer, pas pour la sauver. Utilise-les pour arrêter de jouer. Ou recommence, et disparaît. Elle ne rappela pas. Des rumeurs dirent qu'elle s'était enfermée, fumant cigarette sur cigarette, son régime méditerranéen oublié. Henri fut le plus résistant, le prof attardé dans sa tour d'ivoire. Marie le quitta après mon texto où elle avait une famille à Varsovie, et les mensonges d'Henri ne valaient pas l'exil. Il vint à Paris le 30 décembre, frappant à ma porte comme un fantôme shakespearien. Fils. Parlons. Je le laissai entrer, offrit un pastis l'anis amer pour adoucir les lames. Assis dans mon salon exigu, il avoua tout, l'affaire Kowalski était son idée, pour couvrir un prêt étudiant que Laurent avait contracté à son insu. J'ai falsifié les preuves moi-même. Pour te protéger, Alex. Tu étais le meilleur d'entre nous. Protéger. Le mot tourna en boucle. Me protéger en me sacrifiant? J'ai passé des nuits en prison pour ça, père. Des nuits où je rêvais de vous tous, riant autour de la table. Ses yeux de professeur Lass, se remplirent. C'était une erreur. Une de trop. Erreur. Mais les erreurs ont un prix. Je lui tendis la clé USB de Claire. Regarde. Ta fille a essayé de réparer. Toi? Tu as tout empiré. Il partit en titubant, et le lendemain, il démissionna de l'université au scandale public, article dans Le Monde sur le falsificateur académique. La famille Duval devint un mème, Noël Duval, la chute d'une dynastie bourgeoise. Mais Claire. Ah, Claire fut le twist qui me rongea. Ces messages quotidiens, Alex, je t'en supplie. Viens. J'ai peur pour eux. Peur. Pour eux, pas pour moi. Pourtant, la clé USB révélait la vérité, elle avait détourné 20 000 € des fonds de Laurent pour payer un avocat privé qui avait rouvert l'affaire Kowalski en secret. L'homme était libre depuis 6 mois dans l'autre vie, grâce à elle. Était-ce rédemption? Ou manipulation? Ma décision controversée culmina le 31, le réveillon du Nouvel An. J'invitai la famille à Paris, pour recoller les morceaux. Ils vinrent tous, briser mes curieux Laurent en jean râpé, maman voilée de chagrin, père voûté, Claire tremblante. Le dîner fut mon chef-d'œuvre. Plats empoisonnés de vérité, la soupe à la trahison, oignons caramélisés avec des larmes salées, la viande saignante des aveux. Je projetai tout, virement, lettres, log IP. C'est fini. La famille meurt ce soir. Laurent bondit, point levé, un geste primal, pas français du tout. Je le repoussai, et dans la bagarre, un verre se brisa, entaillant sa main. Sang sur le tapis. Tu m'as volé ma vie, hurla-t-il. Et toi la mienne, répliquai-je. Puis, le feu. Pas littéral, pas encore. J'appelai Kowalski, en visio depuis sa cellule libérée, grâce à Claire. Monsieur Duval, votre famille m'a détruit. Mais votre fils. Il paie. Sa voix rauque, libérez-moi de cette dette. Je veux leur sang. Pas littéral, mais la menace suffit. Laurent s'effondra, suppliant. Minuit approchait, et avec elle, le climax de ma renaissance. L'appartement du Marais, habituellement mon sanctuaire solitaire, grouillait de fantômes vivants, ma famille, dépecée par mes révélations, agglutinée autour de la table comme des rescapés d'un naufrage. Les feux d'artifice dehors illuminaient la scène d'éclats dorés, mais ici, l'air était chargé de soufre non pas de la poudre, mais des âmes en combustion. J'avais verrouillé la porte, pas d'échappatoire. À la nouvelle année, tostai-je, levant un verre de champagne éventé. Où les masques tombent, et les couteaux sortent. Laurent, pansement à la main, me fixait avec une haine qui aurait pu enflammer la pièce. Tu crois que ça s'arrête là, Alex? J'ai des amis. Des vrais. À la banque, à la police. Menace vide, je le savais. Ces amis étaient des complices,
et j'avais déjà envoyé les dossiers à la brigade financière anonyme, Viator. Tes amis? Comme ceux qui ont fermé les yeux sur Kowalski? Je cliquais sur l'écran, l'article frais, libération conditionnelle pour victime d'une conspiration familiale. Kowalski, libre, avait témoigné contre Laurent. Peine, 10 ans, minimum. Ma mère, effondrée dans un fauteuil, murmura, « Pourquoi, Alexandre? On t'aimait. Aimait. Au passé. Vous m'utilisiez. Comme un cuisinier jetable après les fêtes. » Elle pleura, et pour la première fois, je vis la femme derrière la façade, une provençale usée par les dettes, les infidélités, les ambitions ratées. Pitié? Une seconde. Puis, le rappel, ces factures payées avec mon sang. Va-t'en, maman. Recommence ailleurs. Sans nous. Henri se leva, digne dans sa défaite. Fils, c'est ma faute. J'ai corrompu tout ça. Prends l'héritage, vends la Bastide. Efface-nous. Offre tentante. Mais la vengeance n'est pas propre, elle salit. Trop tard, père. Tu as falsifié ma vie. Maintenant, vis la tienne en ruine. Il hocha la tête, sortit dans la nuit, silhouette voûtée sous les flocons. Direction? Un hôtel anonyme, peut-être un divorce à l'aube. Claire resta, la dernière. Ses yeux, miroir de mes doutes. Alex. La clé USB. C'était pour toi. Pour te laver de Kowalski. J'ai risqué tout. Vérité. Le twist final, elle n'était pas traîtresse, mais sauveuse dans l'ombre. Dans l'autre vie, j'étais mort sans le savoir, et elle avait pleuré à mon enterrement, jurant vengeance. Pourquoi ne pas m'avoir dit, demandai-je, voix brisée pour la première fois. Tu étais si fier. Si français dans ton stoïcisme. J'avais peur de te briser plus. Le silence s'étira, rompu par les cloches du nouvel an. Feux d'artifice explosèrent, illuminant son visage. Ma décision ultime, controversée, viscérale. Je l'étreignis, non comme une sœur coupable, mais une alliée. On recommence. Toi et moi. Sans eux. Elle hocha, larmes coulant. Mais la rage en moi? Pas éteinte. J'appelai un contact à un privé que j'avais engagé en secret. Brûler la Bastide. Assurez-vous que c'est un accident. Électrique, Noël oublié. Incendie. Pas de mort, ils étaient tous là, mais la fin symbolique. Les flammes dévorèrent les cyprès, les souvenirs, les mensonges. Au matin, les nouvelles, incendie criminel. Enquête ouverte. Laurent arrêté à l'aéroport, tentant de fuir. Ma mère en cure de désintox. Henri, seul, écrivant peut-être ses mémoires de honte. Et moi? Je marchais le long de la Seine au lever du soleil, Claire à mes côtés. 35 ans, vivant pour de vrai. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Un bic ACH pour eux, un nouveau départ pour nous. Paris s'éveillait, indifférente, et je souris. Pas de regret. Seulement la promesse d'un Noël sans chaîne. Épilogue, des mois plus tard, mon cabinet renaît, financé par l'héritage volé ou légalement récupéré. Claire passe le barreau. Et la famille? Des échos lointains, des cartes postales vides. J'ai sauté les fêtes, et tout a éclaté. Pour le mieux.